ce mot-là, crématizo. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité d'apprendre autre chose par sa grâce, donc le langage de Dieu ou les langages de Dieu. Comment Dieu parle-t-il? Alors, je voudrais poser certaines bases dès le départ. Premièrement, Dieu parle toujours. Il faut qu'on s'entende sur ça. Si vous et moi, on n'est pas déjà d'accord sur ce point-là, que Dieu parle aujourd'hui comme il parlait alors, c'est qu'on n'est pas en train d'apprendre la même chose. Écoutez-moi bien, Dieu ne va pas encore compléter la Bible. Le langage de Dieu ne va pas encore prendre autorité comme s'en a pris dans le canon. Le temps a été révélé jusqu'à la fin. Le plan de Dieu est clair. Il est quoique scellé dans des prophéties, mais il est clair et il est déjà accompli. Il est déjà plein. Aucune autre révélation ne viendra abroger la révélation des Écritures. Ça, c'est clair. Mais Dieu parle encore et il parle toujours. Dieu ne s'est pas dit, après que ces gens y écrivent, alors je me tais. Je ne veux plus rien dire, ils se battent avec ce qu'il y a là-dedans. Non, Dieu continue à exprimer sa volonté individuellement à chaque personne. Et cette volonté ne contredit en rien du tout ce qu'il a écrit dans sa parole, si c'est Dieu qui parle. Deuxièmement, je veux qu'on s'entende sur le fait que cela n'a rien à voir avec les dispensations ou les dons spirituels, mais avec la nature de Dieu. Dieu parle toujours, pas parce que quelqu'un a un don spirituel pour écouter Dieu, pas parce que nous sommes du côté... Allez, la théologie, c'est beaucoup de débats. Hein. Il y a des sécessionnistes, des anti-sécessionnistes. Oh, beaucoup de termes, des fois, qui font fatiguer. Certains croient que Dieu ne parle plus, Dieu n'agit plus comme il agissait avant, il a changé de méthode, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec les dons spirituels de prophétie, rien à voir. Cela est simplement lié à la nature de Dieu. Dieu est un Dieu qui parle. Parmi les choses que Dieu réclame, parmi les qualités particulières de sa personne, qu'il a tendance à réclamer, c'est sa capacité à parler. Il dit, vous allez vers des idoles qui ont des bouches mais qui ne parlent pas, des oreilles mais qui n'entendent pas. Paul dit, lorsque nous étions encore païens errants dans ce monde, en train d'aller vers des idoles qui ne parlaient pas, qui ne parlent pas, qui ne sont pas vivants. Dieu, l'une des expressions du fait qu'il soit vivant, c'est sa capacité à communiquer, à parler. Alors, je vais aujourd'hui vous apprendre 2 mots dans la Bible qui sont traduits par parole, mots, discours ou phrases, que je vais essayer de nuancer parce qu'on en parle beaucoup dans le domaine de la vie chrétienne et au milieu des enfants de Dieu, surtout quand il s'agit de la révélation de Dieu et du langage particulier de Dieu. Mais avant d'arriver à cela, je vais vous rappeler quelques notions basiques de la communication. Voilà, la communication, nous tous, on le sait bien. Vous savez que lorsqu'on veut communiquer, il y a toujours ces 3 étapes ou ces 3 entités. Oui, 3 entités. Premièrement, il y a d'un côté celui qu'on appelle l'émetteur, celui qui veut parler. Il veut faire savoir son message. De l'autre côté, il y a celui qu'on appelle le récepteur, celui qui va comprendre ce que l'autre dit. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle un canal, donc un moyen. Le canal qui va être utilisé pour que celui qui est là comprenne ce que le numéro 1 ici veut dire. Donc, imaginons que le numéro 1 est un Chinois. Il parle mandarin. Le mandarin, c'est parmi les vieilles langues, donc ce n'est pas facile à parler. Il y a l'intonation. J'étais avec un jour en Chine en train de parler aux amis et l'un d'entre eux me disait « Ah, tu sais quoi, le même mot par lequel on traduit, j'espère que ma mémoire est bonne, hein, peut-être que j'ai oublié, mais il dit le même mot par lequel on traduit poubelle, le même mot qui dit poubelle peut aussi dire serpent. Et c'est juste une question d'intonation. Si tu changes un peu d'intonation, ça change tout. Alors, ceux qui parlent mandarin, corrigez-moi, pardon, mais je voudrais juste vous dire que c'est une langue tellement ancienne qu'elle est basée sur l'intonation. Alors, imaginez qu'il parle mandarin, notre ami qui est ici, et il veut communiquer avec un Français, disons ça, ou avec quelqu'un qui est dans la francophonie, qui parle français. Donc, mandarin, français. Le chinois va utiliser donc le mandarin pour parler. Quand il va parler en mandarin, le français qui est là, attend. C'est lui arrivé. Il entend quelqu'un parler. Il lit la lettre écrite. La lettre est devant lui.